8. Enfin, il me sera permis de signaler au gouvernement danois que je suis mutilé de guerre à 75%, engagé volontaire des deux guerres contre l'Allemagne, que je suis titulaire de la médaille militaire française depuis octobre 1914, que peu d'hommes, je crois, ont souffert plus que moi des guerres franco-allemandes, que mes écrits ont eu uniquement pour but d'essayer d'apporter une solution au conflit perpétuel franco-allemand, atteint d'une très grave infirmité, vertige de Ménière, consécutive à mes blessures et constatée par les médecins spécialistes de la prison, Westerfanxel, je ne demande qu'un petit sursis de grâce et de repos dans la plus absolue neutralité politique d'achever ma guérison. Je ne dois rien à la France. Je lui ai tout donné entièrement, jeunesse, santé, toute force, tous les dons, gigantesques efforts, y compris pour sa langue, un nouveau style. À 53 ans, à bout d'efforts, moi qui ai donné à mon pays tout ce que je pouvais d'idéal, il veut encore m'attirer au poteau sous un prétexte d'infamie. Je demande au gouvernement danois sursis. Si j'étais danois, je n'hésiterais pas à aller me présenter aux tribunaux danois, sûr d'y être traité légalement et selon le droit, mais l'effroyable sauvagerie partout des tribunaux français. Il ne s'agit pas de juger selon les lois, mais de satisfaire à une opinion publique fiévreuse et féroce. Pas l'ombre de justice réelle à espérer. Ce ne sont que des corridas d'hommes que l'on offre au peuple. Et je suis, à n'en pas douter, l'une des bêtes promises, et depuis longtemps, dont la malignité, l'aveuglement, la sauvagerie, l'injustice partisane sont légendaires par les temps de crise politique comme celle que nous traversons. Ces tribunaux dits d'exception sont une des hontes de l'histoire. Ces tribunaux dits exceptionnels qui n'ont plus rien de commun avec la justice et qui surgissent toujours lors des grandes crises politiques et militaires. Saint-Barthélemy, Fronde, Terreur 89, Terreur juin 48, Terreur de la Commune 71, etc., représentent une grande honte de l'histoire des Français. Bagatelle, l'école, écrit avant la guerre, il y a bientôt 10 ans. « 9. Il existe ici au Danemark, dans cette prison même, des réfugiés yougoslaves qui ont servi dans les partisans allemands réclamés par Tito et la Russie, et que le Danemark ne livre absolument pas à Tito. L'officier du gouvernement Tito vient même en prison inciter sans aucun succès ces réfugiés au retour. Il existe aussi au Danemark des réfugiés lettons, estoniens, qui ont servi dans les SS allemands et qui sont ici simplement internés et que le gouvernement danois ne livre pas à la Russie. En lançant contre Louis-Ferdinand Céline un mandat d'arrêt pour trahison, nous provoquerons instantanément chez les Danois un réflexe de profond dégoût, d'horreur. Ils ne songeront même pas à nous demander le moindre détail et nous renverrons cet homme pour être fusillé sans aucun procès. La Convention en 89 entendait déjà étendre sa juridiction à toute l'Europe. Cette manie de vengeance est très française. La Convention de 89 entendait couper la tête de tous les émigrés ou personnes cachées. Elle est même partie en guerre dans ce but. Mes explications peuvent tout de même sembler au gouvernement danois un peu partiales, bien romanesques, artificieuses, complaisantes. Il peut lui paraître impossible que le parquet de Paris, près le tribunal spécial, agisse à la fois avec autant de désinvolture et de méchanceté à mon égard. Pourtant, la justice spéciale française, des temps de troubles politiques, n'a jamais agi autrement. On peut dire que pendant ces époques de délire politique, la justice et le droit ne comptent plus en France. Il ne s'agit plus que de vengeance et persécution enragée. Pourquoi suis-je spécialement désigné aux vengeances pseudo-judiciaires françaises actuelles? 1. En raison de mes 2 livres antisémites et pacifistes d'avant-guerre, École, Bagatelle, 10 ans déjà. 2. Et peut-être plus gravement en raison de mes attitudes anticommunistes et du petit pamphlet que j'ai écrit contre les soviets en 1936 à mon retour de Russie. Évidemment, le parquet de Paris ne peut pas avouer au gouvernement danois, ni l'allégation, ses véritables motifs de poursuite. Il se ménage, lorsqu'il sera en possession de ma personne, de me liquider d'une façon ou d'une autre, sans autre forme de procès, comme dans La Fontaine. Enfin, primordial peut-être,
la haine irréductible de presque tous les littérateurs français, jaloux à crever de mon succès subit, inouï, de mon entrée fracassante avec Le Voyage au bout de la nuit, qui a bouleversé tout le style du roman français. Je suis parvenu d'un jour au lendemain à une situation littéraire de tout premier plan, sans égale, je crois, dans la littérature française. Situation qui demande aux académiciens de grand talent 50 années d'efforts acharnés, de reptation, de compromis infâmes. Dès la parution de ce livre, je devins l'objet de toutes les amabilités de tous les partis politiques en France, qui m'offraient tout aussitôt une place éminente dans leur rang. Le Parti communiste en particulier me voyait tout désigné pour remplacer Henri Barbusse, dont la santé déjà fléchissait à l'époque en qualité d'écrivain officiel. Mon style, mon âpreté de polémiste me désignait tout évidemment à l'emploi qu'il me réservait. Et l'on sait que le Parti communiste n'est pas tendre pour ceux qui ont refusé ses avances, et moins tendre encore pour les écrivains qui ont publiquement dénigré son système marxiste, dans mon livre Mea culpa. Alors sa haine est implacable et inlassable, et ses vengeances absolument féroces. Si l'on ajoute en plus que les communistes ont fait presque tous les frais des représailles allemandes en France pendant l'occupation 39-44, les gaullistes ont été rarement condamnés à mort. On se rend compte que je ne peux attendre aucune impartialité de la justice française actuelle, tribunaux spéciaux entièrement à la dévotion des communistes. À travers mes tribulations de toutes sortes, tendancieuses, partiales, il me sera permis d'attirer l'attention des autorités danoises sur le fait que jamais chasse à l'homme ne fut plus impitoyable que celle qui se livre en ce moment en Europe contre les collaborateurs, ou prétendues telles. Les persécutions contre les Huguenots, les émigrés, 89, les communards, 71, les communistes, en 18, ne furent qu'anodines à côté des corridas de collaborateurs implacables que l'on organise en ce moment même pour les populaces surchauffées par 5 années de propagande délirante. Il ne se passe de jour où l'on ne fusille ou exécute en France 10 ou 20 individus dits collaborateurs, ou supposés tels. Cependant, de nombreux collaborateurs avérés, officiels, éminents et d'autres de situations plus modestes, de second plan, se sont débrouillés par relations éminentes, ont trouvé tout de même asile en Suisse, en Espagne, en Amérique du Sud et jusqu'en Autriche. Les petits moineaux ont plus de dignité que moi. Ils se refusent à vivre derrière les barreaux. Ils sont aussi légers, espiègles qu'héroïques. En cage, ils meurent. Moi, je survis. Et je les regarde. Et j'ai honte. Il faut contre l'histoire accueillir la légende. Que de morts en captivité. Paul Fort. Allons, Caron, ce n'est que partie remise. Vous n'êtes pas drôle. Ah, quel malheur que mon malheur!